dans le tourbillon de la vie moderne, qui n'a jamais ressenti ce désir ardent de donner le meilleur de soi-même. Cette quête, aussi noble soit-elle, peut parfois sembler insurmontable face aux défis quotidiens. Et si je vous disais que la sagesse millénaire du stoïcisme détenait les clés pour transcender ces obstacles et atteindre votre plein potentiel? Imaginez un instant pouvoir affronter chaque journée avec une sérénité inébranlable, transformer vos échecs en tremplin vers le succès, et cultiver une force intérieure capable de résister aux tempêtes de l'existence. Ces capacités ne sont pas réservées à une élite ou à des êtres d'exception. Elles sont à la portée de chacun d'entre nous, pour peu que nous nous tournions vers les enseignements profonds et éprouvés du stoïcisme. Mais attention, il ne s'agit pas ici d'une simple collection de maximes à réciter comme un mantra. Le stoïcisme est un art de vivre, une philosophie pratique qui, une fois intégrée, transforme radicalement notre rapport au monde et à nous-mêmes. C'est un chemin exigeant, certes, mais dont chaque pas nous rapproche d'une vie plus authentique et épanouie. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à vous abonner à la chaîne YouTube Esprit Stoïcien et à activer les notifications. En le faisant, vous vous offrez un accès privilégié à un contenu inspirant et transformateur, capable de nourrir votre réflexion et de vous guider vers une existence plus sereine et accomplie. Préparez-vous à un voyage fascinant au cœur de la sagesse stoïcienne. Chaque section de cette vidéo a été méticuleusement conçue pour vous offrir une compréhension profonde et complète du sujet. Je vous encourage donc à la regarder dans son intégralité, sans sauter de partie. Car c'est dans la progression logique des idées que réside la clé d'une véritable transformation. Êtes-vous prêt à découvrir les 9 secrets stoïciens pour faire de votre mieux et révéler la meilleure version de vous-même? Alors, commençons sans plus attendre. Notre quête pour donner le meilleur de nous-mêmes commence par la cultivation de la sagesse intérieure, pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Cette sagesse n'est pas un don inné réservé à quelques élus, mais une vertu que chacun peut développer avec patience et persévérance. Au cœur de cette sagesse se trouve la capacité de discernement. Cette faculté précieuse qui nous permet de distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Les stoïciens nous enseignent que notre véritable pouvoir réside dans notre capacité à contrôler nos pensées, nos jugements et nos actions, plutôt que dans une vaine tentative de maîtriser les circonstances extérieures. Pour cultiver cette sagesse au quotidien, je vous propose quelques pratiques simples mais puissantes. Commencez chaque journée par un moment de réflexion silencieuse. Prenez le temps d'observer vos pensées sans jugement, comme un spectateur bienveillant. Cette pratique, que j'ai personnellement adoptée il y a quelques années, a profondément transformé ma façon d'aborder les défis quotidiens. Un autre exercice puissant consiste à tenir un journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette habitude simple mais profonde nous rappelle la richesse de notre vie, même dans les moments difficiles. Elle nous aide à développer ce que les stoïciens appellent la vue d'ensemble, cette capacité à percevoir notre place dans le grand ordre des choses. L'histoire nous offre de nombreux exemples de personnes ayant incarné cette sagesse stoïcienne. Pensez à Caton d'Utique, figure emblématique de l'intégrité dans la Rome antique. Face à la corruption rampante de son époque, Caton resta inébranlable dans ses principes, préférant l'exil et même la mort à la compromission de ses valeurs. Son exemple nous rappelle que la véritable sagesse se manifeste non pas dans les moments de calme, mais dans l'adversité. Cette sagesse intérieure, une fois cultivée, devient notre boussole dans les moments de doute et d'incertitude. Elle nous permet de naviguer avec grâce et dignité à travers les tempêtes de la vie, en gardant toujours à l'esprit que notre valeur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à rester fidèle à nos principes. Mais la sagesse stoïcienne ne se limite pas à une attitude passive face aux événements. Elle nous invite à une participation active et courageuse dans le monde. C'est là qu'intervient notre deuxième secret, embrasser l'adversité comme une opportunité. Les stoïciens nous enseignent que les obstacles ne sont pas des barrières à notre progression, mais des tremplins vers notre croissance personnelle. Cette perspective révolutionnaire transforme chaque défi en une occasion d'apprendre, de grandir et de nous renforcer. Imaginez un instant que vous vous trouviez face à un mur apparemment infranchissable dans votre carrière. Au lieu de vous laisser abattre, adoptez la perspective stoïcienne. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je utiliser cet obstacle pour développer mes compétences ou ma résilience? Cette approche ne se limite pas au domaine professionnel. Dans nos relations personnelles, les conflits peuvent être vus non pas comme des menaces, mais comme des opportunités d'approfondir notre compréhension mutuelle et de renforcer nos liens. Dans notre santé, une maladie peut devenir un catalyseur pour adopter un mode de vie plus sain et équilibré. Un ami m'a raconté comment, après avoir perdu son emploi durant une période économique difficile, il a transformé cette épreuve en opportunité. Au lieu de se morfondre, il a utilisé ce temps pour développer de nouvelles compétences, explorer des passions longtemps négligées et finalement lancer sa propre entreprise. Aujourd'hui, il considère cette période de chômage comme un tournant décisif dans sa vie, une bénédiction déguisée qui lui a permis de réaligner sa carrière avec ses valeurs profondes. Pour intégrer cette perspective dans votre quotidien, je vous propose un exercice simple mais puissant. Chaque soir,
Identifiez un défi que vous avez rencontré dans la journée. Puis, réfléchissez à 3 façons dont ce défi pourrait potentiellement vous renforcer ou vous faire progresser. Cette pratique régulière transformera progressivement votre perception des difficultés, les faisant passer d'obstacles redoutables à des occasions de croissance bienvenues. Il est important de noter que cette approche ne nie pas la réalité de la souffrance ou des difficultés. Les stoïciens n'étaient pas des optimistes naïfs. Ils reconnaissaient pleinement la dureté de la vie. Mais ils nous enseignent que notre pouvoir réside dans notre capacité à choisir notre réponse face à l'adversité. En embrassant cette perspective, nous développons ce que les stoïciens appelaient la force d'âme, cette capacité à rester serein et déterminé face aux plus grands défis. C'est cette force qui nous permet non seulement de survivre aux tempêtes de la vie, mais d'en sortir grandis et renforcés. Cependant, embrasser l'adversité ne signifie pas se laisser submerger par nos émotions. C'est là qu'intervient notre 3e secret stoïcien, la maîtrise de nos réactions émotionnelles. Les stoïciens nous enseignent que si nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs, nous avons un contrôle total sur nos jugements et nos réactions. Cette distinction cruciale est la clé de notre liberté intérieure. Imaginez-vous comme le capitaine d'un navire sur une mer agitée. Vous ne pouvez pas contrôler les vagues ou le vent, mais vous avez un contrôle total sur la direction de votre navire et la manière dont vous naviguez à travers la tempête. De la même manière, nous ne pouvons pas contrôler les circonstances de notre vie, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Pour développer cette maîtrise émotionnelle, les stoïciens nous proposent plusieurs techniques puissantes. L'une d'entre elles est la pratique de la pause. Lorsque vous vous sentez submergé par une émotion forte, prenez un moment pour respirer profondément et créer un espace entre le stimulus et votre réponse. Dans cet espace, vous pouvez choisir consciemment votre réaction plutôt que de réagir impulsivement. Une autre technique efficace est la préméditation des mots. Il s'agit d'anticiper mentalement les défis potentiels et de préparer à l'avance vos réponses. Par exemple, avant une réunion importante, imaginez différents scénarios possibles et comment vous pourriez y réagir de manière équilibrée et constructive. Cette pratique renforce votre résilience émotionnelle et vous permet de rester calme face à l'inattendu. L'histoire nous offre de nombreux exemples inspirants de cette maîtrise émotionnelle. Pensez à Nelson Mandela, qui a émergé de 27 ans d'emprisonnement non pas armé et vengeur, mais plein de compassion et déterminé à unir son pays. Sa capacité à transcender la colère et le ressentiment incarne parfaitement l'idéal stoïcien de maîtrise émotionnelle. Il est important de comprendre que la maîtrise des émotions ne signifie pas leur suppression. Les stoïciens ne prônaient pas l'indifférence, mais plutôt une relation plus saine et équilibrée avec nos émotions. Il s'agit de les reconnaître, de les comprendre, mais de ne pas les laisser dicter nos actions. En cultivant cette maîtrise émotionnelle, nous devenons comme un roc dans la tempête, capable de rester stable et centré même au milieu du chaos. Cette stabilité intérieure nous permet non seulement de naviguer plus efficacement à travers les défis de la vie, mais aussi d'être une source de force et d'inspiration pour ceux qui nous entourent. Mais la philosophie stoïcienne ne se contente pas de nous apprendre à faire face à l'adversité. Elle nous enseigne également l'art de la gratitude, notre 4e secret pour faire de notre mieux. La gratitude, dans la perspective stoïcienne, n'est pas simplement une émotion passagère, mais une pratique consciente et délibérée. C'est la reconnaissance profonde de la valeur de ce que nous avons, plutôt que la focalisation sur ce qui nous manque. Les stoïciens nous rappellent que chaque instant de notre vie est un cadeau, que rien ne nous est dû. Cette perspective transforme radicalement notre rapport au monde. Au lieu de prendre les choses pour acquises, nous commençons à voir chaque expérience, chaque relation, chaque souffle même, comme une bénédiction. Pour cultiver cette gratitude au quotidien, je vous propose un exercice simple mais profond. Chaque matin, avant même de sortir du lit, prenez un moment pour énumérer mentalement 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que la chaleur de votre couverture, le chant des oiseaux à votre fenêtre, ou la perspective d'un nouveau jour plein de possibilités. Cette pratique, que j'ai personnellement adoptée il y a quelques années, a profondément transformé ma façon d'aborder chaque journée. Elle crée un état d'esprit positif et ouvert qui colore toutes nos interactions et expériences. L'histoire nous offre de nombreux exemples inspirants de gratitude stoïcienne. Pensez à Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens. Même exilé sur une île désolée par l'empereur Néron, il continuait à exprimer sa gratitude pour la vie et les opportunités d'apprentissage que cette expérience lui offrait. Sa capacité à trouver de la valeur même dans l'adversité incarne parfaitement l'idéal stoïcien de gratitude. La gratitude n'est pas seulement bénéfique pour notre bien-être émotionnel. Des études scientifiques modernes ont démontré ses effets positifs sur notre santé physique, nos relations et même notre productivité. En cultivant la gratitude, nous renforçons notre résilience face aux défis de la vie et nous ouvrons à une expérience plus riche et plus satisfaisante de l'existence. Il est important de noter que la pratique de la gratitude ne nous rend pas aveugles aux difficultés ou aux injustices. Au contraire, elle nous donne la force et la perspective nécessaires pour y faire face de manière constructive. C'est un outil puissant pour maintenir notre équilibre intérieur,
même dans les moments les plus difficiles. En intégrant la gratitude dans notre vie quotidienne, nous commençons à voir le monde à travers un prisme différent. Nous devenons plus attentifs aux petites joies, plus résilients face aux défis et plus connectés à la richesse de notre expérience humaine. C'est un pas important vers une vie plus épanouie et plus alignée avec les principes stoïciens. Cette pratique de la gratitude nous amène naturellement à notre 5e secret stoïcien, vivre en accord avec la nature. Cette notion, centrale dans la philosophie stoïcienne, peut sembler abstraite à première vue, mais elle recèle une sagesse profonde et pratique pour notre vie moderne. Vivre en accord avec la nature, dans la perspective stoïcienne, ne signifie pas nécessairement retourner à une vie primitive ou renoncer au confort moderne. Il s'agit plutôt de comprendre et d'accepter l'ordre naturel des choses et d'aligner nos actions et nos désirs avec cet ordre. Concrètement, cela implique plusieurs aspects. Tout d'abord, il s'agit de reconnaître notre place dans le grand schéma de l'univers. Nous sommes à la fois infiniment petits face à l'immensité du cosmos et intimement connectés à tout ce qui existe. Cette perspective nous libère de nombreuses anxiétés et nous invite à une humilité salutaire. Ensuite, vivre en accord avec la nature signifie accepter ce qui est hors de notre contrôle. Les stoïciens nous enseignent à distinguer ce qui dépend de nous, nos jugements, nos actions, nos attitudes, de ce qui ne dépend pas de nous, les événements extérieurs, les actions des autres, le passé. En concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons influencer, nous gagnons en sérénité et en efficacité. Pour intégrer ce principe dans votre vie quotidienne, je vous propose un exercice de méditation simple. Chaque jour, prenez quelques minutes pour vous connecter à la nature qui vous entoure. Observez le mouvement des nuages, écoutez le chant des oiseaux, sentez le sol sous vos pieds. Cette pratique nous rappelle notre connexion à l'ordre naturel et nous aide à garder une perspective plus large sur nos préoccupations quotidiennes. Un autre aspect important de vivre en accord avec la nature est d'honorer notre propre nature en tant qu'être humain. Les stoïciens croyaient que nous avons une inclination naturelle vers la vertu et la raison. Vivre en accord avec la nature signifie donc cultiver ces qualités en nous-mêmes. Cela me rappelle une conversation que j'ai eue avec un ami musicien. Il comparait l'homme vertueux à un instrument bien accordé dans l'orchestre de l'univers. Chacun de nous, disait-il, a une note unique à jouer dans la grande symphonie de la vie. Vivre en accord avec la nature, c'est trouver cette note et la jouer de tout notre cœur. Pour mettre cela en pratique, prenez le temps de réfléchir à vos valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Quelles sont les qualités que vous admirez le plus chez les autres? En alignant vos actions quotidiennes avec ces valeurs, vous commencerez à vivre de manière plus authentique et épanouissante. Il est important de noter que vivre en accord avec la nature ne signifie pas accepter passivement tout ce qui nous arrive. Au contraire, cela implique d'agir avec sagesse et courage pour améliorer ce que nous pouvons, tout en acceptant sereinement ce qui est hors de notre contrôle. En intégrant ce principe dans notre vie, nous développons une résilience remarquable face aux défis de l'existence. Nous apprenons à naviguer avec grâce à travers les hauts et les bas de la vie, en restant ancrés dans une compréhension plus profonde de notre place dans le monde. Cette harmonie avec l'ordre naturel des choses nous conduit naturellement à notre 6e secret stoïcien, cultiver des relations authentiques. Les stoïciens reconnaissaient l'importance fondamentale des liens sociaux dans une vie épanouie, mais ils nous invitent à aborder ces relations avec sagesse et discernement. Pour les stoïciens, l'amitié véritable est l'une des plus grandes richesses de la vie. Mais ils nous mettent en garde contre les relations superficielles ou intéressées. Une amitié authentique, selon eux, est fondée sur le partage de valeurs communes et le désir mutuel de s'élever vers la vertu. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, exprimait magnifiquement cette idée lorsqu'il écrivait « Les hommes existent les uns pour les autres. Enseigne-les donc ou supporte-les ». Cette citation capture l'essence de l'approche stoïcienne des relations, un mélange de bienveillance, de patience et de responsabilité mutuelle. Pour cultiver des relations plus authentiques dans votre vie, commencez par pratiquer l'écoute active. Lors de vos prochaines conversations, faites un effort conscient pour vraiment entendre ce que l'autre personne dit, sans préparer mentalement votre réponse. Cette pratique simple mais puissante peut transformer profondément la qualité de vos interactions. Un autre aspect crucial est la pratique de l'honnêteté bienveillante. Les stoïciens nous encouragent à dire la vérité avec tact et compassion, même lorsque c'est difficile. Cette authenticité renforce la confiance et approfondit nos connexions. Il est également important de cultiver l'empathie et la compréhension. Épictète nous rappelle que lorsque quelqu'un nous irrite, c'est souvent parce que nous ne comprenons pas pleinement sa situation. Avant de juger les actions des autres, prenez un moment pour essayer de voir les choses de leur point de vue. Dans nos relations professionnelles, l'approche stoïcienne peut être particulièrement bénéfique. En traitant nos collègues et collaborateurs avec respect et bienveillance, indépendamment de leur statut, nous créons un environnement de travail plus harmonieux et productif. N'oublions pas non plus l'importance de la relation avec soi-même. Les stoïciens nous enseignent que pour être un bon ami pour les autres, nous devons d'abord cultiver une relation saine et authentique avec nous-mêmes. Cela implique de pratiquer l'autoréflexion,
l'autocompassion et l'honnêteté envers soi-même. En cultivant des relations plus authentiques, nous enrichissons non seulement notre propre vie, mais nous contribuons également à créer une communauté plus forte et plus résiliente autour de nous. C'est un pas important vers une vie plus épanouie et plus alignée avec les principes stoïciens. Cette approche des relations nous amène naturellement à notre 7e secret stoïcien, embrasser la simplicité volontaire. Les stoïciens nous enseignent que le véritable bonheur ne réside pas dans l'accumulation de possessions matérielles, mais dans la cultivation de la vertu et de la sagesse intérieure. La simplicité volontaire, dans la perspective stoïcienne, n'est pas une privation ascétique, mais une libération. En nous détachant de notre dépendance excessive aux biens matériels, nous gagnons en liberté intérieure et en paix d'esprit. Sénèque, l'un des grands penseurs stoïciens, illustrait ce principe en encourageant ses disciples à vivre occasionnellement comme s'ils étaient pauvres. Cette pratique, disait-il, nous libère de la peur de perdre nos possessions et nous rappelle que nous pouvons être heureux avec beaucoup moins que ce que nous pensons. Pour intégrer ce principe dans votre vie quotidienne, commencez par faire un inventaire de vos possessions. Demandez-vous pour chaque objet, est-ce que cela m'apporte vraiment de la valeur? Est-ce que cela contribue à mon bien-être et à mon épanouissement? Vous serez surpris de constater combien de choses nous accumulons par habitude ou par pression sociale, plutôt que par réel besoin ou désir. Ensuite, essayez de simplifier un aspect de votre vie chaque semaine. Cela peut être aussi simple que de désencombrer un tiroir, de simplifier votre garde-robe ou de réduire le temps passé sur les réseaux sociaux. Chaque petit pas vers la simplicité est une victoire pour votre liberté intérieure. La simplicité volontaire s'étend au-delà des possessions matérielles. Elle concerne également notre emploi du temps et nos engagements. Les stoïciens nous encouragent à nous concentrer sur l'essentiel, à dire non aux distractions et aux obligations superflues qui nous éloignent de nos valeurs fondamentales. Il est important de noter que la simplicité volontaire n'est pas synonyme de privation ou d'austérité. Il s'agit plutôt de faire des choix conscients sur ce que nous laissons entrer dans notre vie. C'est une invitation à apprécier la qualité plutôt que la quantité, à savourer pleinement ce que nous avons plutôt que de toujours désirer plus. Dans notre société de consommation, cette approche peut sembler radicale. Mais de nombreuses personnes découvrent aujourd'hui les bienfaits du minimalisme inspiré par la philosophie stoïcienne. Elle témoigne d'une plus grande clarté mentale, d'une réduction du stress et d'un sentiment accru de liberté et de contrôle sur leur vie. En embrassant la simplicité volontaire, nous nous libérons des chaînes de la surconsommation et du matérialisme excessif. Nous créons de l'espace dans notre vie pour ce qui compte vraiment, nos relations, nos passions, notre croissance personnelle. C'est un pas important vers une vie plus épanouie et plus alignée avec les principes stoïciens. Cette simplification de notre vie extérieure nous permet de nous concentrer davantage sur notre monde intérieur, ce qui nous amène à notre 8e secret stoïcien, pratiquer l'auto-examen régulier. L'introspection était une pratique fondamentale pour les stoïciens. Ils croyaient que la connaissance de soi était la clé d'une vie vertueuse et épanouie. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous offre un exemple puissant de cette pratique d'autoréflexion quotidienne. Pour intégrer l'auto-examen dans votre vie, je vous suggère de commencer par tenir un journal quotidien. Chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir à votre journée. Posez-vous des questions comme « Ai-je agi en accord avec mes valeurs aujourd'hui ? Qu'ai-je appris ? Comment puis-je m'améliorer demain ?» Cette pratique, que j'ai personnellement adoptée il y a quelques années, a profondément transformé ma façon d'aborder chaque journée. Elle m'a permis de prendre conscience de mes schémas de pensée et de comportement, et de travailler consciemment à m'améliorer jour après jour. Un autre aspect important de l'auto-examen stoïcien est la pratique de la préméditation des mots. Il s'agit d'anticiper mentalement les défis potentiels et de préparer nos réponses. Cette pratique nous aide à rester calmes et centrés face à l'adversité, car nous avons déjà réfléchi à la manière de gérer les situations difficiles. Il est crucial d'aborder cet exercice d'auto-examen avec bienveillance et objectivité. L'objectif n'est pas de se flageller pour nos erreurs, mais d'apprendre et de grandir. Les stoïciens nous rappellent que chaque jour est une nouvelle opportunité de nous améliorer et de nous rapprocher de notre meilleur soi. L'auto-examen régulier nous aide également à maintenir notre alignement avec nos valeurs fondamentales. Dans le tumulte de la vie quotidienne, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment pour nous. Cette pratique nous ramène à l'essentiel et nous aide à rester fidèles à nous-mêmes. De plus, l'auto-examen renforce notre capacité à prendre du recul et à observer nos pensées et nos émotions avec plus de détachement. Cette compétence est inestimable pour maintenir notre équilibre émotionnel face aux défis de la vie. En intégrant cette pratique dans notre quotidien, nous développons une conscience de soi plus aiguë et une plus grande maîtrise de nos pensées et de nos actions. C'est un outil puissant pour notre croissance personnelle et notre quête d'une vie plus épanouie et vertueuse. Enfin, notre 9e et dernier secret stoïcien pour faire de notre mieux, agir avec courage et intégrité. Pour les stoïciens, la vertu était le seul véritable bien, la seule chose nécessaire pour une vie bonne et épanouie. Le courage, dans la perspective stoïcienne,
ne se limite pas aux actes héroïques. Il s'agit du courage moral de vivre en accord avec nos principes, même lorsque c'est difficile ou impopulaire. C'est le courage de dire la vérité, de défendre ce qui est juste, de reconnaître nos erreurs et de continuer à avancer malgré les échecs. L'intégrité, quant à elle, est la cohérence entre nos valeurs et nos actions. C'est la capacité à rester fidèle à nous-mêmes et à nos principes, indépendamment des circonstances extérieures ou des pressions sociales. Pour cultiver le courage et l'intégrité dans votre vie quotidienne, commencez par identifier vos valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Quels sont les principes que vous ne voulez jamais compromettre? Une fois que vous avez clarifié ces valeurs, engagez-vous à les vivre pleinement, même lorsque c'est difficile. Pratiquez également le courage dans les petites choses. Osez exprimer votre opinion, même si elle est impopulaire. Admettez vos erreurs et prenez la responsabilité de vos actions. Chaque petit acte de courage renforce votre caractère et votre confiance en vous-même. L'histoire nous offre de nombreux exemples inspirants de courage et d'intégrité stoïcien. Pensez à Nelson Mandela, qui a maintenu ses principes de justice et de réconciliation malgré des décennies d'emprisonnement. Ou à Rosa Parks, dont le simple acte de refuser de céder sa place dans un bus a déclenché un mouvement pour les droits civiques. Il est important de noter que le courage et l'intégrité ne signifient pas être inflexibles ou dogmatiques. Les stoïciens nous encouragent à être ouverts à l'apprentissage et au changement. Le vrai courage implique parfois de remettre en question nos propres croyances et d'être prêt à évoluer lorsque nous réalisons que nous nous sommes trompés. En cultivant le courage et l'intégrité, nous développons une force intérieure qui nous permet de faire face à n'importe quel défi. Nous gagnons le respect de nous-mêmes et des autres. Nous créons une vie alignée avec nos valeurs les plus profondes, une vie dont nous pouvons être fiers. Ces 9 secrets stoïciens: cultiver la sagesse intérieure, embrasser l'adversité comme opportunité, maîtriser nos réactions émotionnelles, pratiquer la gratitude consciente, vivre en accord avec la nature, cultiver des relations authentiques, embrasser la simplicité volontaire, pratiquer l'auto-examen régulier et agir avec courage et intégrité, forment ensemble un puissant cadre pour une vie épanouie et significative. En intégrant ces principes dans notre vie quotidienne, nous ne nous contentons pas de faire de notre mieux, nous nous transformons. Nous devenons plus résilients, plus sereins, plus authentiques. Nous développons la force intérieure nécessaire pour naviguer à travers les défis de la vie avec grâce et dignité. Rappelez-vous que la philosophie stoïcienne n'est pas un ensemble de règles rigides, mais un guide flexible pour une vie bien vécue. L'objectif n'est pas la perfection, mais le progrès constant. Chaque jour est une nouvelle opportunité de mettre ces principes en pratique, d'apprendre de nos expériences et de nous rapprocher de notre meilleur soi. Alors que nous concluons cette exploration des secrets stoïciens pour faire de notre mieux, je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez intégrer ces principes dans votre propre vie. Quel aspect résonne le plus avec vous? Quelles pratiques pouvez-vous commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui? Conclusion. 250 mots. En embrassant ces 9 secrets stoïciens, nous nous donnons les moyens de vivre une vie plus épanouie, résiliente et alignée avec nos valeurs profondes. Cette philosophie millénaire nous offre des outils puissants pour naviguer dans les complexités de notre monde moderne avec sagesse et sérénité. Pour intégrer ces principes dans votre quotidien, commencez par choisir 1 ou 2 pratiques qui résonnent particulièrement avec vous. Peut-être déciderez-vous de tenir un journal de gratitude chaque soir, ou de pratiquer la pause stoïcienne avant de réagir aux situations stressantes. Comme je vous l'expliquais lorsque nous parlions de l'auto-examen, la constance dans ces pratiques est clé pour voir de véritables changements. Je vous invite maintenant à réfléchir. Comment ces principes stoïciens pourraient-ils transformer votre approche des défis quo?